comme nous. C'est dans ce sens que tu parles du démon. Alors quand tu parles du démon, quand lui il entre dans le sens protégé, on rentre aussi dans le mot protégé. En réalité, c'est ce que tu dis aussi, que si on dit qu'on est protégé, bon, comme tu viens de dire que si on a bien mangé, on est rassasié, est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien. Donc, ça veut dire que même quand je suis protégé contre, j'ai porté des chaussures, peut-être contre les tessons de bouteille, peut-être contre les épis, ça ne voudrait pas dire. Le mot protégé renvoie à quoi? Le mot protégé renvoie au Père. Parce que dans ton développement, tu peux simplement dire que quand on est dans la conscience cosmique, quel qu'en soit ce qu'on peut faire, on peut se dévouer, comme l'apôtre Paul disait, qu'on peut donner même sa maison, même son corps a été brûlé. Quand on n'a pas la conscience créatrice, on ne vient pas de la conscience créatrice, on ne vaut rien. Donc c'était juste pour accompagner les vidéos. C'est ça. Bon, c'est vraiment ça, tu comprends. Donc c'est un peu ça, le démon en fait. Parce que même... Le démon, comme je comprends, toi le démon c'est une voiture, ce que c'était là. Avant, quand tu quittais peut-être ici, là, peut-être pour piquer à Crédit, peut-être pour arriver à Yaoundé, c'était plus mieux à pied ou à voiture. Le problème c'est que je ne peux pas... Non, c'était pas répondre à ma question. Si, je vais répondre à ta question. Le problème c'est que quand tu dis mieux ou bien pas mieux, cela non, je comprends parfaitement les mots que tu utilises. Non, je vais te répondre. Parce que si l'humain, n'est-ce pas, si l'humain a un intérêt à Yaoundé, et que ce intérêt porte sur son existence, ou bien est par rapport à son existence, on peut dire qu'il est question de vie, de mort, selon le thème du bas quartier, question de vie, de mort. Alors, il est capable de partir à Yaoundé à pied, sans se fatiguer. Parce que le thème, ce n'est pas de marcher, de ne pas marcher à pied. Ou le thème, ce n'est pas le bien-être extérieur. C'est ça que je pense. Si c'est que c'est utile pour un humain peut-être de manger, de s'assasier, de partir à Douala avec un bus, d'acheter peut-être une voiture, d'aller à l'école pour qu'on donne ce qu'on peut donner. S'il trouve ça bien, mais tant qu'il est ici, je le dis, c'est vraiment le démon. Parce que le bien et le mal, je viens de c'est ici. Le bien et le mal, c'est ici. Mais le bien et le mal, c'est quoi? Parce que même dans la Bible, on en parle. La connaissance du bien et du mal. Mais la racine du bien et du mal vient d'où? Mais c'est ici que ça vient. Ça veut dire, je peux être bien dans la forme. Je peux être bien dans l'apparence. Mais au fond de moi, c'est quoi? Au fond de moi, c'est quoi? C'est la haine, c'est la jalousie, c'est les querelles. Mais souvent, c'est endormi. Mais un petit événement vient réveiller un aspect de moi. Je peux rester peut-être comme ça, en mangeant. On va me dire que mon enfant a fait l'accident. Mais je me suis mis comment à l'heure là. Mais je deviens comment dans les étages. Un aspect de mon moi se réveille. Alors soit j'entre dans les crises, soit je commence à crier. Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Mais quand je parle d'apôtre de Dieu, je me face à celui-ci sans le connaître. Pourquoi? Parce que moi je ne le connais pas. C'est là que je dis que je ne peux pas là tirer mon parce que le bas niveau de l'humain pense toujours à ce qui est bien, à ce qui est mal, selon vraiment l'image. Parce que c'est là qu'on a éduqué. Pourtant, les élites, ils sont conscients que ça n'existe pas. Qui fonctionne dans la loi? Ce sont les élites ou c'est la masse? Ne touche pas, ne prends pas, ne vole pas, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Non, celui-ci c'est le démon. Non, c'est pas le démon, c'est comme ça. Mais quand les élites veulent s'exprimer, parce qu'ils savent que tout ça c'est eux. Mais tant que vous êtes dans cette conscience ici,
tant que vous pensez, vous croyez penser dans cette conscience-ci, tant que vous priez dans cette conscience-ci, vous êtes le démon. Vous priez démon, vous respirez démon. Parce que le démon, ce n'est pas les cornes, ce n'est pas les yeux rouges, comme parce que souvent quand quelqu'un veut même t'effrayer de voir, ils sont les yeux rouges. Ou bien ils s'habillent toujours en habit noir. C'est un couleur ou bien c'est un signe démon que non, celui-ci est un démon. Mais même le blanc, c'est le démon. Ici. Parce que le démon est tout ce qui est conscience cosmique, tout ce qui est énergie. Maintenant, c'est un problème d'éducation. Qui je suis? Mais c'est quand tu te connais que du moins tu commences à ancrer vraiment dans vraiment comment dire, ta vraie nature. Là, tu commences à te connaître, tu commences à te connaître selon ton pluriel, quoi. Parce que l'humain fonctionne au singulier. L'humain ne fait jamais connu. Mais souvent, ça m'étonne vraiment dans ce qu'on appelle la religion. Pourquoi? Parce que certains se répandent à l'église, mais quand on dit qu'il y a les esprits mauvais, c'est une autre personne qui se lève, mais quand on prie pour lui, il se met à gesticuler, à faire des choses, à se rouler au sol. Mais pourtant, il y a quelqu'un qui est à l'église, qui est assis, mais il est jaloux, il a des haines, il pense que le voisin a planté, emprunté sur son terrain, il a envie de tuer le voisin, mais il est assis. Mais comme l'autre bouge, il a les démons, c'est lui qui a le démon, mais c'est pas lui. Mais on est où? Mais si c'est que l'humain fonctionne toujours comme ça, ça ne sert à rien d'exister parce qu'il va tourner en rond. Autant mieux même se connecter à celui-ci. Mais comme la masse, elle est toujours dans les limites. Mais quand tu lui parles vraiment des sectes, des francs-maçons, lui il s'est dit non, là-bas c'est le démon, je ne peux pas là-bas. Je préfère rester dans ma sphère de Dieu, comme dit souvent entre guillemets. Pourquoi? Parce que dans Dieu, même si tu n'as pas, quand tu vas mourir en quelque part ici, tu vas voir des maisons, tu vas voir des voitures, tu vois, il ne pense que avec des images, quoi. Pourtant, tout ce qu'il pense, c'est ici. Les maisons, les voitures, les rues annoncent, c'est ici. Mais on lui dit que non, c'est quand il va mourir que ce soit ici. Mais quand on parle de sa vraie nature, il croit qu'il n'est pas concerné. Ou en fait, on l'a donné vraiment une image de celle-là, une illusion en fait. Imaginez un peu que quelqu'un qui a 40 ans et pense qu'ici ne respire qu'ici sur une dimension primaire. Mais à quoi ça sert d'exister? J'ai une question. Parce que dans la religion, on nous a dit que le démon, comme on parlait de la repentance, lui ne peut pas connaître Dieu. Et comme nous sommes démons, là où nous sommes, quelle est notre part avec la conscience créatrice? Parce que nous sommes démons. Le démon n'a pas part à ce qui est de la conscience créatrice. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le démon ne peut pas se lever pour aller vers le Père. Comment le démon va alors agir maintenant? Quelle est sa réaction? Quelle est sa position? Parce que lui, il est démon. Dans la religion, on nous a dit que le démon ne peut pas, il n'a pas besoin, il n'a pas droit à la repentance. Lui, il est condamné à vie, comme on dit.
quelle est notre position maintenant? Question aussi. Bon. En matière de condamnation à vie, c'est toujours la religion qui a dit cela. Parce que l'univers cosmique a été fait pour un but. Et ce n'est pas seulement les humains qui sont concernés par ce but-là. Les voitures sont concernées par ce but. Les chiens sont concernés par ce but. Parce que rien n'a été créé au hasard, comme on le dit souvent. Chaque élément cosmique a vraiment un but. Oui, bien je pense que parle comme ça parce que quand nous regardons le démon que nous sommes, l'humain, c'est lui qui est, comme on peut dire, le moteur de tout. Parce que même le chien peut exister là. C'est moi qui donne des fois l'orientation au chien. C'est moi qui donne l'orientation à tout ce qui est. Parce que comme on peut dire, lui, il est plus élevé. L'autre démon aussi est plus élevé que peut-être le chien, comme on pense. Mais tous, on a la conscience cosmique. Mais nous, parce que je parle un peu, nous, démons, parce que si la voiture est là, c'est moi qui donne l'orientation à cette voiture. Voilà le frère Bernard avec sa voiture. Si il ne déplace pas cette voiture 2 ans, elle sera là. Si je ne coupe pas la canne là, elle sera là. Soit elle va pourrir, soit elle va rester là. Et moi, je demande notre sort. Nous démons aussi, comme on dit souvent. C'est ce que j'ai envie de vouloir dire. Quoi. Ici, tous les éléments de la création ont été créés pour un but, comme je dis souvent. Et l'humain, lui, son seul but, c'est que c'est la semence du Christ qui va émerger là. Mais en lui-même, il n'est qu'un moyen. Il n'est pas différent du chien. Je parle là dans vraiment son niveau de, comment dire, d'existence. Parce que souvent, c'est un disque qu'on est spécial. Les humains sont des êtres spéciaux. On est quand même différent du chien parce que c'est le père émergé. Mais ce n'est pas une question d'humain ou bien d'un être peut-être différent de, ou bien parce que on a des consciences élevées par rapport au chien qu'on se croit différent du chien. Même si je suis habité par la conscience créatrice, autant pour moi, ce n'est pas pour autant dire que je suis spécial. Parce que la conscience créatrice, quand elle a immergé là, ensuite elle retourne là, et moi, étant conscience cosmique, je retourne à la conscience cosmique. Parce que souvent, on se dit, moi je suis spécial. Pourquoi? Parce que je vais devenir enfant de Dieu. Ou bien j'ai été créé par Dieu. Et j'aurai un paradis avec des choses que je pense me satisfaire. Parce que nous tous ici là, on a des visions du paradis différentes. Mais ce que je sais, c'est que la conscience cosmique a un but. Et le but, c'est la semence du Créateur. Quand la semence a émergé là, c'est fini. La semence retourne à son géniteur. Après, c'est... Donc, si je comprends bien, le chien peut avoir la compréhension plus que moi. Si, c'est possible. La poule peut avoir la compréhension avant moi. Si. Et elle vient m'enseigner. Si. Cela dépend du Créateur. Que je peux être là maintenant, le chien entre là, il commence à m'enseigner. Il me donne comme cette leçon que tu es en train de me donner là. C'est possible. Et même il m'enseigne la conscience cosmique, il m'enseigne la conscience cosmique. Même dans la Bible, quand je ne sais pas le passage, mais même le Messie dit que si c'est que les humains n'adorent pas, ne reflètent pas la compréhension, il peut même citer la compréhension dans les pierres. Parce que il veut dire par là que tout peut acquérir. Bon, ce n'est pas une question. L'humain, ce n'est pas une conscience différente du chien. Parce que à la base, c'est la même chose. C'est la même chose dans la base. Mais elle me parlait par rapport à la prise de voûte, par rapport à l'humain. Bon, maintenant, moi, je ne veux pas entrer là-bas. Tu vois, c'est pour ça qu'elle pose la question. On a reçu que, on a été enseigné à la religion que le démon
n'a pas de repentance. Tu vois, non? Mais on n'a pas spécifié le rôle. Parce qu'on n'a pas spécifié. Même tout à l'heure, quand le petit demandait que la chaussure ne se protège pas, la chaussure n'était que pour un rôle. On la porte juste pour un rôle. Donc on a compris que juste un rôle pour qu'elle te protège contre les épines. Ce n'est pas que c'est une protection divine. Alors, comment on dirait ça? Non, permets-moi. Alors, là je rentre dans le côté de la question du Soudan. Moi je me dis que le premier point, quand j'écoute, le premier point c'est que peut-être c'est nouveau à d'autres personnes que l'humain est un démon. Peut-être c'est là-bas qu'il y a problème quand on va coller par exemple. Si on était déjà convaincu que l'humain est un démon, il est comme un chien. Tu vois, non? Mais maintenant, au niveau du jeu, du paramètre, le père a voulu que l'humain, comme troisième animal, c'est celui que la conscience créative devait pénétrer. Tu vois bien, non? Bon, peut-être là-bas, c'est en ce sens qu'il dit que est-ce que le chien va venir m'enseigner? Bon, parce que aussi, dans la conscience cosmique, quand on a dit chien, je l'ai dit ici, on a vu chien, ça veut dire que n'ayant pas une compréhension, n'ayant pas une information, on a dit le chien, c'est complètement un abruti. Voilà ce que nous sommes restés avec. Le chien n'est pas un abruti, le chien est une conscience. Vous voyez, tout est conscience. C'est pas seulement le chien, la poule. Alors c'est là-bas qu'on doit réitérer pour comprendre que ça, il n'y a rien qui est, tout est énergie. Alors tout est conscience. Alors le père peut vouloir mettre la compréhension, on ne peut pas limiter le père. On ne peut pas limiter, il peut mettre la compréhension là où il veut. Mais maintenant, c'est l'humain. Dans la question qu'on avait jouée ici, c'était que l'humain est la clé de voûte, comme j'ai suivi ici. La clé de voûte veut dire que c'est lui qui joue le rôle, c'est-à-dire qu'en dehors de l'humain, peut-être les choses n'allaient pas être comme ça. Bon, dans ce sens. Bon, maintenant, moi je pense que peut-être que c'est parce qu'on n'est pas d'accord, d'autres personnes. Moi je suis d'accord avec, parce que j'étais parti voir le frère, on a causé d'accord par rapport à l'humain. On a chassé les démons. Alors, les démons qu'on chassait partaient où? Alors, c'est-à-dire que moi je voyais que le démon, c'était l'humain. Donc je ne suis pas nouveau dans ce sens. Peut-être que c'est ça qui peut toucher, que poser autant de questions qu'il faudra par rapport à ça, pour qu'on sorte le temps sûr. L'humain est un démon. On n'a pas... Si je parle, ce n'est pas parce que je doute que l'humain est un démon. Parce que si tu veux voir la manifestation, comme on dit, de la conscience cosmique, ça se répète ce qui est. C'est l'humain. Là, je ne peux pas discuter. Parce que si on parlait de la reine, si je suis là, je ferme la bouche, je ne manifeste pas ce que je suis. Tu ne connaîtras pas que je suis la reine. C'est quand je m'exprime, j'entre dans mes actes, que tu peux découvrir que voilà la reine. Hein? Parce que si quelqu'un, même le chien a la reine, même le chien a le vol, même le chien a tout. Donc cela veut dire que s'il n'entre pas à s'exprimer, il ne peut pas se découvrir. Et qu'il s'exprime, c'est la conscience cosmique qui s'exprime au travers de l'être humain, au travers du chien, au travers de la nature que nous voyons. Donc là, je ne suis pas en train de douter. Mais ce que je voulais dire, parce que nous savons que nous sommes des vases. Parce que si nous regardons même au début les messages que nous avons suivis, c'était que l'humain est un vase qui devait recevoir le Père. Et c'est le but pour lequel l'humain voit le jour comme on dit. Donc cela veut dire que l'humain, même quand on va regarder au début, quand nous avons compris que l'humain c'est Satan, oui, mais si Satan est là, c'est un moyen pour que le Père émerge dedans, la compréhension émerge dedans. Donc voilà le rôle de l'être humain. Donc je ne doute pas que tout ce que nous voyons de la conscience cosmique, oui, tout ce que nous voyons dans l'univers, ce n'est pas Satan. Tout nous voyons, tout se manifeste. Et c'est pour cela que nous pouvons voir. Il a dit même que ce soit les maisons, les voitures, tout c'est Satan. Mais qui peut? C'est une autre conscience plus élevée. Nous parlons un peu de la conscience de la conscience cosmique qui est le Père. Mais lui-même dans le brouillard, nous dans le brouillard, dans le même, comment on peut dire, dans le même vase, qui donne l'orientation à l'autre? C'est la conscience cosmique Satan qui donne l'orientation à lui-même, comme nous pouvons manifester ses œuvres que la haine, la jalousie, ceci. Mais nous le voyons, nous n'avons jamais de la conscience cosmique, comme il se présente conscience cosmique comme ça, en dehors des corps que nous sommes. Jamais. Et c'est ce que moi je pense. Donc cela veut dire que si quelqu'un, je peux même douter, peut-être moi, je ne peux pas douter que je ne suis pas conscience cosmique ou je ne suis pas démon. Ma question que j'ai posée, c'est est-ce que tant que nous sommes démons, hein, nous, à la religion, on nous a appris que le démon n'a pas besoin de la repentance. Il n'a pas droit à la repentance.
Qu'est-ce qu'il peut faire, démon peut faire là maintenant? Il ne peut pas se lever ni pour aller demander, parce que lui, il est inné à faire le mal. Il n'est pas bien. C'est pour ça, c'est là que je me suis arrêté, que je voulais un peu. Il était déjà entré, il a parlé de Pierre. Benjamin a parlé de Pierre, que le Messie a dit que si il a cité un passage de Matthieu. Que le Messie avait dit que même si vous fermez vos bouches, je suis capable de susciter les plaies. Alors, c'est pour ça qu'il ne limite pas le Père, que le Père peut donner la compréhension à qui il veut, ça dépend du Père. Mais pour le moment, on a suivi que l'humain est la clé de voûte. Tu vois, dans le sens, l'humain est la clé de voûte. Alors maintenant, dans le côté des formes cosmiques, les côtés des formes cosmiques, chiens, et ainsi de suite, ça peut dépendre. Puisqu'on voit aussi dans un autre exemple que l'âne avait parlé à Balaam, donc il peut donner la compréhension. Il a donné la compréhension à l'âne. Pourtant, un humain était un humain qu'on a dit que c'est l'homme, il était là, il n'a rien vu. Il lui a donné ça par rapport à quoi? Parce qu'il a vu que l'humain ne parvenait pas à comprendre ce qu'il disait. C'est pour cela. Mais si actuellement, là, j'ai le privilège d'écouter ce que j'écoute là. Non, d'abord, on ne se pas là-bas, puisque tu peux avoir le privilège, mais maintenant, on parle de c'est lui, c'est pour ça qu'il a répondu que ça dépend du Père. Il n'a pas limité, on ne lui a pas laissé l'occasion d'aller devant. Parce que si on l'aurait laissé d'aller devant, il a commencé là-bas, il allait un peu plus évoluer. C'est pour ça que moi j'ai ramené le débat là-bas. Donc il n'a pas fini. Je peux ajouter quelque chose sur la question de Suzanne. Sa question est très très fondamentale. C'est-à-dire la question qu'elle pose par rapport à l'enseignement qui est donné, c'est une question très très fondamentale. De poser la question que comment le démon peut-il, que l'humain peut-il être peut-être sauvé. C'est en fait ça. C'est ça. Oui, c'est ça, parce qu'il n'a pas de forcément, c'est qu'il est inné à faire le mal. Voilà. Comme est-ce que le démon peut recevoir la compréhension créatrice. Ce qu'on peut prendre par exemple, si on va au niveau du mot démon, avant qu'on y arrive au niveau où l'humain, lui par exemple, comment est-ce qu'il peut faire pour accéder à la compréhension créatrice? Ce que nous devions retenir, comme elle a bien mentionné, le mot religion a dit que le démon, pour certains, le vrai sens du démon n'est pas péjoratif. Le démon n'est pas péjoratif. C'est pourquoi même le petit là, sa question était très importante. Quand on dit démon, c'est dans la compréhension populaire qu'on a présenté le démon comme quelque chose de négatif, de péjoratif. Parce que quand vous voyez le mot démon à une époque, même dans les grandes consciences, démon renvoie à quelqu'un qui a un génie. Et le génie, c'est quoi? Le génie, c'est toutes sortes de consciences qui s'expriment autrement que ce qu'on voit dans la masse. C'est ça, le démon. C'est qu'on dit, voilà un démon. C'est pour dire que ce qu'il fait, ce qu'il pose comme acte, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de ce que les autres peuvent poser comme acte. Donc, et nous savions bien que les actes que nous posons est étroitement lié au degré de compréhension que je suis. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le démon n'est pas quelque chose de péjoratif. Il a cité la Bible tout à l'heure. On présente le Messie comme un démon. On présente le Messie comme un démon. Pourquoi? Alors, c'est bien. C'est non seulement le bas peuple qui le voit comme démon, mais même les maîtres cosmiques le voyaient comme un démon. Pour dire que quoi? Pour tout simplement dire que ce qui émane en lui, ce qui s'exprime de lui, est au-dessus de ce qu'ils sont, comme compréhension, comme regard, tu vois un peu, non? De ce qu'ils sont comme intelligence. Donc, même à l'école, c'est-à-dire même à l'école formelle, quand un élève est tellement, c'est-à-dire qu'il se projette, même s'il est dans la répétition de ce que le maître dit, on le voit comme un démon. On le voit comme un démon. Voilà. Donc ça c'est la première chose. Bon, maintenant, la religion, quand la religion dit que le démon est condamné, je pense que ça doit être dans la Bible, que le démon est condamné à aller en enfer. Le démon est condamné à aller en enfer. Mais on s'agresse à qui? On s'agresse à la masse pour pouvoir davantage le canaliser dans l'ordre moral. C'est-à-dire que pour eux, et qu'est-ce qu'on a identifié comme le mal? C'est que tu ne prends pas, tu ne voles pas, tu ne bois pas,
tu ne prends pas une femme ou tu ne prends pas le mari de pluie. Est-ce que vous voyez un peu tout ce qu'on va citer. Mais au fond, pour sortir cette loi, on n'a pas ramené ça du démon. C'est-à-dire que le démon qui est une autre conscience. Mais on a ramené ça du démon qui est l'humain. C'est-à-dire que cette loi voit le jour à partir du démon. Donc on observe le démon, l'humain, et puis c'est ce qu'il est. Ne vole pas, ne manque pas, ne fait pas ceci, c'est ce qu'il est. On prend ce qu'il est, on fait une loi avec, pour lui dire ne t'exprime pas. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On réduit son expression. Maintenant, c'est pourquoi le petit disait tout à l'heure que les maîtres cosmiques, eux, tout ce qu'on va citer là, eux, ils vont faire ça librement. Donc, pour sauter dans la question, est-ce que le démon, comment lui l'a fait? Donc, condamner un démon, ça n'existe pas. Parce que quand on dit qui avait condamné, on dit c'est le Créateur. Donc, si le Créateur condamne, ça veut dire que le Créateur lui-même, ce qui est là, ce n'est pas lui qui a fait venir ça à l'existence. Donc, il ne maîtrise pas leurs actions. Donc, ils entrent maintenant dans des rapports de force où il dit, parce que vous ne m'obéissez pas, je veux vous condamner. Est-ce que vous voyez, quand on regarde la loi pénale, c'est parce que tu n'obéis pas à l'ordre moral ou au code pénal qu'on te condamne. Maintenant, le Créateur, lui, il n'est pas confus. Le Créateur sait bien que l'univers a une expression. Et cette expression ne prend pas, ne vole pas, ne fait pas ceci. C'est l'expression de l'univers. Donc, pour lui, ce n'est plus un problème. Il ne peut pas donc condamner le démon. Parce que quand on condamne, c'est une réaction. Donc, pour le Créateur, le sujet cosmique, qui est un vase, qui est un outil de travail, est appelé à un moment pour entrer dans l'équilibre, dans la stabilité. Il faut qu'on lui donne ce qu'il n'en a pas. Ce qu'il n'en a pas, c'est quoi? C'est la compréhension créatrice. Mais si c'est l'univers, il a tout. Il est l'univers. Bon, si tu prends le mot démon, comme il est écrit, le mot démon, si tu le renverses, tu vas voir, le démon va te donner le monde. Alors le monde renvoie quoi? Quand on a le monde, ça renvoie à la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est la source à laquelle tout a été tiré. Donc vous voyez un peu, donc, démon est égal à la conscience. Conscience qui est égale, c'est-à-dire la source à laquelle tout a vu le jour. Et c'est a vu le jour pour faire quoi? Pour entrer dans un rôle bien identifié ou bien déterminé par le Créateur. Et pour l'humain, en dehors que l'humain doit recevoir la compréhension créatrice, l'humain aussi peut recevoir la compréhension cosmique à un niveau très avancé pour devenir, c'est-à-dire un maître. Pour devenir un maître. Maintenant, l'autre partie de sa question, c'est que est-ce que donc le chien peut venir m'enseigner? Mais je n'ai même pas besoin de dire qu'on a donné l'esprit à Balaam. Il y a aujourd'hui dans l'univers des animaux qu'on a dressés, parce qu'on ne parle pas d'éducation dans le système cosmique. On parle de dressage. Parce qu'on éduque dans la compréhension créatrice. Mais dans la compréhension cosmique, on dresse. Donc, toutes les composantes de l'univers qui sont dressées, ça dépend du maître qui te dresse. Si le chien qu'on a dressé, son maître est un corps ou une conscience bien avancée, mais le chien serait une boule d'énergie ou une compréhension bien avancée par rapport à un humain qui reçoit vraiment le A, B, C, vous voyez un peu le basique. Donc ça fait en sorte que quand vous allez dans certains, n'allez même pas très loin qu'on va en Occident, allons même dans les villes comme Yaoundé, Douala, quand vous allez dans certains quartiers, vous voyez la manière dont le chien qui est à Bastos ou à Bonamoussadi, la manière il s'exprime, vous voyez, est différente du chien qu'on va retrouver dans des milieux populaires, dans des quartiers qu'on va appeler sous-quartiers. Quand vous allez dans un quartier de Bastos, le chien peut... Le chien a une façon de s'exprimer. Même quand il sort de la barrière, toi-même, tu sens qu'il faut que c'est toi qui mets la queue. Tu plies ta queue. Donc, il a une posture. Quand vous allez dans les quartiers populaires, le chien fait... Donc, vous voyez, ça dit que lui, et il est prêt à embrasser tout le monde. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça qu'il a été dit. Ça montre là le niveau et le degré de compréhension qui a été construit dans ce chien. Parce que le chien aussi, on le construit par rapport, c'est son maître qui le construit. Il est inconscient. Nous sommes d'accord là, il est inconscient. Mais c'est son maître qui le construit. Et il ne reçoit que ce que son maître lui donne. Est-ce que vous voyez un peu? Je prends les images physiques, même en termes alimentation culinaire du chien d'un certain milieu et du chien des milieux populaires, il y a différence.
il y a différence. Et cette différence montre toujours là l'expression du degré de conscience. Que ce soit de son maître, que ce soit de son chien. Maintenant, au niveau de ce que tu appelais, est-ce qu'il peut m'enseigner? Mais on peut enseigner sans parler. On peut enseigner par les gestes. Vous voyez, parce qu'il y a le langage qui n'est pas verbal. Il y a des langages par des signaux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous observez souvent en Occident, vous voyez le chien, il voit le feu rouge, il s'arrête. N'est-ce pas? Il a été dressé qui reconnaît le feu rouge. Et c'est lui qui conduit l'aveugle. C'est-à-dire qu'il y a un humain qui conduit l'aveugle qui est humain. Ça veut dire que si un enfant de peut-être, disons, 5 ans, observe bien le chien là pendant des années, il va découvrir, il va tirer du chien que quand il y a le feu rouge, il dit je m'arrête. Donc ça veut dire qu'il aurait communiqué, le chien aurait communiqué un enseignement à un humain. Est-ce que vous voyez? Il aurait communiqué. Il y a des chiens aujourd'hui qui s'occupent, c'est-à-dire du nouveau-né. Tu le laisses l'enfant, il s'occupe de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on lui est dressé. Et quand on va au niveau des chiens policiers, mais ce sont des chiens qui aujourd'hui ont des salaires. Ils ont un matricule. Ils ont leur retraite. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi. Parce qu'on lui est dressé, on lui a donné tous les éléments qu'on peut retrouver chez un humain. Et on a dressé le chien de manière que, au niveau de ce qu'on nous a appris, que le sexe masculin et le sexe féminin, c'est opposé. Le chien aussi, on l'a dressé comme ça. C'est-à-dire que quand il voit un féminin, un masculin, il sait que ça c'est un masculin, ça c'est un féminin. Il est aussi dans ça. Mais les maîtres cosmiques, quand ils voient un féminin, un masculin, ils ne disent pas qu'ils sont des sexes opposés. Pour un maître, pour une conscience, quand il voit le féminin et le masculin, il dit ça ce sont des sexes complémentaires. Ils se complètent. Donc, c'est où on comprend bien que la compréhension, c'est elle qui instruit. Et elle ne peut instruire que par rapport à ce que celui qui t'a donné aussi la compréhension. Est-ce que vous voyez? Donc, normalement, on peut avoir des chiens, des animaux qui vont instruire, qui peuvent instruire l'humain. Vous voyez un peu? Parce que ça dépend de quel type de maître ou de quel type de conscience on a conçu là, dans le chien. Donc, pour Balaam, maintenant, quand on dit, par exemple, l'âne de Balaam avait parlé à Balaam, on est vraiment dans des images bibliques où on montre, c'est-à-dire on veut ramener ça comme si c'était trop spirituel ou comme si c'était quelque chose qu'on ne peut pas voir. Mais aujourd'hui, on le voit. On a des chiens qui sont des maîtres nageurs. Vous voyez un peu? On a des chiens qui s'occupent. Il y a des chiens aujourd'hui que tu peux lui dire, tu lui donnes des instructions fermes. Et il l'obéit et il le fait. Jusqu'à ce que si une tierce personne veut venir le détourner sur la voie des instructions que toi tu lui as données, mais il ira contre la personne. Donc ça veut dire qu'il est éduqué. Est-ce que vous voyez un peu? Il est éduqué. Donc, c'est un peu cette dimension-là. Donc, tout dépend de la compréhension. Et pour sortir de là, regarde par exemple, quand on dit encore démon, si on voit toujours dans le jargon biblique, on a présenté le démon, non seulement qu'il est péjoratif parfois, mais après on va nous présenter, pour aller dans le sens que tu disais, par rapport aux humains, que les anges déchus sont descendus sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit qu'ils ont épousé les filles des humains. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont épousé les filles des humains. Nous savions bien que le croisement est un phénomène d'attraction. Et l'attraction se passe entre les éléments du même corps. Vous voyez un peu? Ça se passe entre les éléments du même corps. C'est pourquoi parfois vous pouvez voir que la maison peut nous attirer. La voiture peut nous parler. N'est-ce pas? Une femme ou un masculin peut parler à l'autre. C'est parce qu'ils sont de la même énergie. Donc on avait dit les fils de Dieu sont descendus sur la terre, épouser les filles des humains. Il faut donc se poser la question de quel Dieu on parle. Est-ce que vous voyez un peu? De quel Dieu on parle? Maintenant, quand on dit les anges déchus, mais ils sont déchus par rapport à quoi? Point d'interrogation. Je prends ça en deux volets. Si on reste d'abord au niveau des anges. Si on dit les anges déchus, on le renvoie comme aux démons. Ou alors on le renvoie comme aux anges qui étaient près du Seigneur, d'après ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que si on dit qu'ils sont déchus, la seule chose qui peut exprimer le fait qu'ils sont déchus, c'est qu'ils sont sortis de la présence de Dieu. Non, du Créateur. N'est-ce pas? Maintenant, et le Créateur, c'est quoi? Le Créateur n'est pas le monde. Le Créateur n'est pas l'univers. Le Créateur est la conscience supra-sociétale, la conscience supra-cosmique.
N'est-ce pas? C'est l'intelligence, c'est la sagesse. Donc, qu'est-ce qui peut donc justifier la déchéance? Ça ne peut être que l'absence de sagesse. Si on dit que tu es déchu, ça veut dire que tu manques de sagesse. Si on dit que tu es déchu, ça veut dire que tu manques d'intelligence. Donc, déchu ne devait pas être qu'on t'a régné. Déchu ne devait pas renvoyer au fait que tu n'as rien. Mais déchu te renvoie au fait que tu manques d'intelligence. Donc, comme ils sont descendus sur terre, manquant d'intelligence, mais ils ont épousé, ils ont été attirés par quoi? Ou alors, qu'est-ce qui a ressenti leur vibration? Mais les humains. Donc, ça veut dire que les humains étaient des êtres qui manquent d'intelligence. Donc, voilà pourquoi il y a eu attraction. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà la raison pour laquelle il y a eu attraction. Donc, s'il y a eu attraction entre les anges déchus avec les humains, donc on peut remplacer humain par ange déchu aussi. Oui, donc ange déchu va vers l'ange déchu. Parce que l'humain va vers l'humain. N'est-ce pas? La conscience cosmique va vers la conscience cosmique. Donc le cosmique parle au cosmique. Est-ce que vous voyez que donc les humains sont des anges déchus? L'humain, c'est l'ange déchu. Donc, en dehors qu'on peut l'appeler démon, on peut appeler un humain l'ange déchu. C'est-à-dire qu'une conscience qui manque d'intelligence, qui est en dehors de la compréhension créatrice. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand on dit ange déchu, n'allez pas voir des choses qui ont des ailes. Ange déchu renvoie tout simplement à la conscience cosmique. Ça, c'est le premier volet. Maintenant, dans le deuxième volet, quand on le présente, par exemple, qu'ils sont entrés dans le mariage, comme disait le petit, le mariage, on va le voir plutôt dans les images. Mais pourtant, on ne parle pas ici d'image. On parle plutôt ici de pénétration de conscience. N'est-ce pas? D'une fusion entre les consciences. Et pour qu'il y ait quoi? Pour qu'il y ait pérennisation de l'espèce. Pour qu'il y ait pérennisation de l'espèce. C'est pourquoi, comme disent les mystiques, depuis la nuit des temps, voilà les mots qui vont. Depuis la nuit des temps, tu vois, parce que quand on te pose la question à un mystique, c'est quoi Satan? Lui ne parle pas comme Satan. Donc on te dit Satan ou le démon ou la conscience cosmique, il te dit il est là depuis la nuit des temps. Donc tu vas voir que depuis la nuit des temps, on va voir toujours les caractéristiques de l'ange déchu ou du démon se rendre visibles sur la terre. Donc ça veut dire que le mariage est permanent et perpétuel. Et cela permet la pérennisation de l'espèce du démon qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le démon n'est que autre chose qu'une conscience qui est au-dessus de l'autre. Et quand vous voyez même les enfants jouer entre eux, tu vois, quand un enfant fait quelque chose, parfois je vois des enfants, ils aiment bien faire ce qu'on va appeler, ils tournent. Ils appellent ça les flics, voilà, n'est-ce pas? Ils tournent là. Alors quand quelqu'un pose un acte qui est au-dessus de tout ça, il dit mais le gars là c'est un démon. N'est-ce pas? Quand vous êtes à l'école, tu sors la fille la plus dure du lycée, on dit le gars là c'est un démon. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu as 19 de moyenne, on dit le gars là c'est un démon. N'est-ce pas? Quand tu fais une chanson ou tu fais quelque chose que tout le monde apprécie, on dit sa chanson là vraiment il est inspiré par le démon. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça, parce que c'est au-dessus de sa compréhension, c'est au-dessus de ses attentes. Donc le mot démon renvoyait plutôt à la force. Est-ce que vous voyez un peu? Le mot démon pour certains renvoie plutôt à la force. C'est-à-dire renvoie plutôt à ce qui est hors du commun des mortels. Mais c'est dans la religion qu'on donne au petit peuple que le démon est condamné. Le démon, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas de quoi. C'est que c'est que le démon. Est-ce que vous voyez un peu? Mais le démon est autre chose que le monde. C'est le monde. Et quand la religion disait que le démon est condamné, c'est une façon de te dire, par exemple, que surtout les pasteurs ou les apôtres, en fait, ils n'arrivaient pas à vouer leur incompréhension. Tu vois? Leur incompréhension selon le fonctionnement du monde. Parce que quand ça dépassait le pasteur ou l'apôtre, qu'il a beaucoup prié sur toi, et que tu continues à manifester des gestes, comme disait le petit, il clôture ça une fois que ça, tu es le démon. Si 2, 3, 4 fois, on te rappelle que tu n'as pas payé ta dîme, à un moment, on dit c'est le démon qui t'embrouille. N'est-ce pas? Si à un moment, on voit bien qu'on a prié trop pour toi, que tu es l'enfant, ou un mari, ou une femme,
ça ne vient toujours pas. On dit non, tu as une affaire là, c'est le démon qui est derrière. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui le dépassait, lui-même, il renvoie ça au niveau du démon. Donc, ce qui ne dépasse le pasteur, il met ça sous le compte du démon. Et en même temps, c'est le même pasteur qui chasse d'autres démons. Vous voyez, il chasse d'autres démons. Mais entre-temps, il y a d'autres cas, quand ça le dépasse, il justifie ça avec le mot démon. Voilà, donc c'est ça. Dans les points de partage, même frère, quand on développe, par exemple, si tu parles là, Benjamin commence à parler avec les gens, nous mettent un démon. On va te dire que tu es démon. Parce qu'ils ne comprennent pas ça que toi tu peux dire que l'humain est un démon parce que lui, il se dit que lui, il est un enfant de Dieu, il vient de Dieu. Donc si tu lui parles de ça, non, ça c'est une doctrine démoniaque, complètement démoniaque. Mais c'est ça. C'est tout simplement ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire quand quelque chose est au-dessus de la compréhension d'un sujet cosmique, c'est-à-dire qu'embryonnaire, surtout au niveau embryonnaire, on le renvoie au domaine. Est-ce que vous voyez un peu? Non, c'est ça. Nous sommes dans une société où, en fait, ceux qui ont de l'ascendance sur les autres, normalement, ils sont présentés comme des démons. Et vous allez voir que, comme je le disais, que le démon n'est pas péjoratif, vous verrez que c'est ceux qui ont de l'ascendance sur la masse qui vont organiser le quotidien de la masse en tant que... on va l'organiser comme sur le plan politique, n'est-ce pas? On va organiser le quotidien des humains sur le plan religieux, sur le plan éducatif, parce que vous voyez un peu, sur le plan économique. Donc, tout cela, c'est ceux qui ont de l'ascendance qui vont définir même les noms qui seront donnés aux humains. C'est-à-dire que l'orientation du quotidien qui serait donnée, c'est des maîtres cosmiques, ce sont des ingénieurs sociétaux qui le font. Donc, on les voit comme des démons, comme des génies. Comme des génies. Donc, c'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, le sujet cosmique peut recevoir non seulement la compréhension créatrice vraiment sortie de l'univers ou de la conscience cosmique, qu'on appelle le démon, comme aussi il peut recevoir une dose d'énergie cosmique à un niveau très avancé et jouer le rôle de régulateur, de dirigeant, vous voyez un peu, de leader dans le système. Et ça fait de lui un démon. Et vous allez voir que parfois même quand, et pour comprendre bien que le démon, parfois il n'est toujours pas péjoratif, tu vois, quand on prend un enfant, quand il a fait 18 de moyenne en classe, quand ses amis disent, mais le gars là c'est un démon, vous voyez, lui-même il acquiesce un peu, il sourit un peu. Ouais, un peu. En ce moment, il ne peut pas dire qu'il n'est pas un démon. Mais si tu le présentes comme démon, peut-être parce qu'il a eu la soupe, mais il va s'exercer contre toi. Mais si c'est parce qu'il a posé un acte que lui-même il observe, même pas dire qu'il est conscient, il observe que ça vous éblouit. Quand vous dites c'est un démon, lui il accepte, il dit non gars, non c'est seulement parce que je bosse beaucoup. J'apprends beaucoup. C'est un peu ça. Donc voilà un peu par rapport au démon. C'est ça. Donc c'est un peu ça. Il dit, je merci aux frères pousser tout ce qu'ils ont fait. Bon, on continue. Bon, si c'est que on a dit aussi, je voulais aussi ajouter quelque chose par rapport à ça, parce que qu'est-ce que le chien et qu'est-ce que l'humain? Parce que c'est ça le problème, parce que si on se limite par rapport à l'image, parce que si on voit le chien marcher, on dit que c'est le chien par rapport vraiment à l'image du chien, mais c'est aussi une autre chose, parce qu'il y a des chiens, comme le frère dit, qui ont des consciences d'humains, qui se comportent comme les humains. Parce que l'humain, ce n'est pas la forme, mais l'humain, c'est vraiment la conscience. Et d'où vient l'humain? D'où vient le chien? Comme le frère dit, c'est toujours dans la conscience cosmique. C'est la conscience cosmique qui prend forme comme le chien, comme l'humain, comme la voiture, comme l'argent. Donc ça veut dire qu'il y a des différences apparentes, mais au niveau de l'intérieur, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc si on reste dans le cadre de l'image du démon, on va toujours tourner, on va toujours rester dans la dépression, on va toujours rester dans vraiment on va rester dans la connaissance du bas
du bas astral. On va pas grandir. Parce que le démon, c'est vraiment nous intérieurement. Donc il n'y a pas de différence entre des éléments de la conscience cosmique. Je dis bien au niveau vraiment de la racine. Parce qu'on est tous tirés du véritable démon. On peut dire que nous sommes les enfants du démon. Alors l'enfant du démon est qui? Il est quoi? Tu vois, si on va sortir du démon, je voulais ajouter quelque chose, je peux ajouter quelque chose sur ça par rapport aux Écritures. Tu vois, quand on prend dans les Écritures, on te présente qu'il y a deux images qu'on va prendre. La première est celle où on présente une dame qui est vraiment en flagrant, voilà. On te dit qu'elle a commis l'adultère. Et on le présente devant le Messie qui est supposé être la sagesse, l'intelligence. Et le peuple même qui va vers le Messie, c'est pour justement tester sa sagesse. C'est pour chercher à comprendre vraiment s'il y a une différence entre eux et le Messie. Est-ce que tu vois un peu? Donc en ce moment-là, le peuple pose la question à l'intelligence. On dit, est-ce que cette dame, Moïse nous a dit, parce qu'on prend Moïse là comme une référence. Voilà. On dit, Moïse nous dit des pareils actes, il faut lapider. Mais qu'est-ce que le Christ l'a dit? Le Christ l'a dit que si parmi vous, il y a quelqu'un qui est différent, voilà, différent d'elle, que la personne là s'engage à jeter la pierre. Donc pour dire que si quelqu'un est en dehors du démon, si quelqu'un est en dehors du monde, si quelqu'un est absent de cette conscience, qu'il jette la pierre. Alors on dit quoi? On dit jusqu'au plus petit. Donc on commence du vieillard qui avait peut-être 150 ans, jusqu'au plus petit qui avait peut-être le nourrisson de un jour ou de quelques heures. On dit chacun est parti. C'est pour montrer bien que l'univers c'est une conscience. Et cette conscience s'exprime dans toutes les composantes de l'univers. Est-ce que vous voyez un peu? On dit ils se sont retirés. Et le Messie lui dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Vous savez ce que veut dire accuser? Où sont ceux qui pensaient qu'ils sont en dehors des vibrations de la conscience dans laquelle tu es tiré? Elle dit, mais je ne sais pas. Donc tout le monde confirme là en partant que nous sommes comme elle. Voilà, c'est ça. Donc nous sommes comme elle. Donc nous sommes aussi adultériens. Nous sommes avares. Nous sommes égocentriques. Nous sommes haineux. Nous sommes jaloux. Vous voyez un peu? Nous sommes cupides. Donc il confirme cette action-là. Il part. Et le Messie dit, bon, comme tout le monde est parti, moi je ne te condamne pas. Et c'est ça qui prouve que la compréhension créatrice ne peut pas condamner quelqu'un comme Suzanne disait qu'il va demeurer en enfer. Parce qu'il comprend bien le mouvement et l'expression de l'univers. Il sait qu'ils doivent s'exprimer comme ça. Ce n'est pas un problème pour lui. Donc ce que lui sait, ce qu'il peut émerger là et l'univers ne peut pas s'opposer, qu'il émerge dans un vase. Parce qu'il est le maître du vase. C'est lui le maître du vase. C'est lui le sémeur. C'est lui qui a la sémence. Il sème où il veut. Il n'y a pas une terre où il ne peut pas s'aimer. Ça, c'est la première chose. Deuxième image, c'est celle où la compréhension créatrice, qu'on va appeler l'homme, ou le Messie, elle se présente dans une foule et fait un enseignement. Et les gens lui disent bien, regardez ce que les conscients cosmiques lui disent. Mais tout ce que tu dis là, c'est Belzébuth qui t'enseigne. Vous voyez pas? Et cette partie-là m'intéresse beaucoup. Ils disent bien, c'est-à-dire qu'ils montrent même qu'ils ont identifié, parce que Belzébuth, on te dit bien, il est le fils de Satan. C'est ce qu'on présente. Belzébuth est le fils de Satan. Pour dire même qu'on a identifié le degré de conscience qui enseigne le Messie. Pourtant, c'est faux. Et on n'a même pas dit c'est Satan qui l'enseigne, mais on dit c'est Belzébuth qui t'enseigne, ou c'est Belzébuth qui te permet de chasser le démon. Alors il les regarde. Pour montrer très bien que, soit vous voulez toujours tromper la masse, leur faire croire qu'ils viennent du Créateur, alors que vous savez qu'ils sont de la même source que vous. Alors il les dit bien, mais si c'est Belzébuth qui me permet de chasser le démon, n'est-ce pas? Vous, il ne dit pas que vous chassez le démon, il dit mais vos enfants. Vos enfants, par qui chassent-ils les démons? Ça, c'est une question très, très intéressante et difficile à répondre. Et montre aussi que la sagesse sait tout, voit tout. Rien ne le surprend. Alors, il ne dit pas vous chassez les démons par quoi? Il dit vos enfants
chasse les démons par quoi? Donc, il sait bien que comme c'est des êtres que quand on touche les enfants, ils sont prêts à tout faire. Ils vont se protéger. Il ne pouvait pas répondre à cette question. Alors, si les enfants ne chassent pas le démon par Belzébuth, qui est un degré de compréhension cosmique avancé, selon eux, mais par qui donc ils chassent? Quand les parents n'ont pas répondu, ça veut dire qu'ils ont réalisé qu'on les a détectés. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire par le Créateur. Ceux qui ont essayé de lui dire ça, il a dit, mais faites donc comme Abraham, qui n'était pas le démon. Abraham n'était pas le démon. Abraham, pas Abraham, Abraham. Parce que Abraham est différent de Abraham. Il n'était pas le démon. Est-ce que vous voyez un peu? Et comme il n'était pas le démon, il faisait comme moi. Il agissait comme moi. Parce qu'en fait, c'est moi en lui qui m'exprimais. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est cette dimension. Donc, pour mieux cerner, comprendre que le démon n'est pas une image, n'est pas un corps, n'est pas un visage. C'est un ensemble de caractéristiques qu'on appelle le démon. C'est un ensemble de caractéristiques qui qualifie ou qui s'exprime à partir d'un corps. C'est ça qu'on appelle le démon. Donc, renvoyer le démon aux images, aux tenues noires qui est longue, aux cornes, c'est un niveau très bas. Le démon, c'est un ensemble de caractéristiques qui s'expriment. Ou des vertus qui s'expriment. Vous avez vu bien que quand on dit que le Messie, il a le démon en lui, c'est pas que son visage, on avait vu les cornes. C'est pas qu'il avait un habit qui n'était pas décent. Mais c'est tout simplement parce que ce que lui l'exprime avec des mots, avec des actes, ça mène les gens à dire, mais attends, bah ça ce n'est que le démon qui peut s'exprimer comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tout ce qu'on appelle, c'est pourquoi je dis souvent que quand on dit la compréhension, quelqu'un me dit on le voit, ou je dis mais tu n'as pas besoin de le voir avec les yeux physiques. Mais si tu es sensible, tu vas le voir avec l'œil de la compréhension. Parce qu'il s'exprime dans le caractère, il s'exprime dans la parole, il s'exprime dans les projets, il s'exprime dans les ambitions, il s'exprime parce que tu ne peux pas, il n'est pas une image, mais c'est une conscience qui s'exprime. Donc c'est ça la dimension. Donc le démon ne renvoie pas aux images. Le démon, c'est une expression. N'est-ce pas? C'est une expression. Et aujourd'hui aussi, dans d'autres milieux, on présente le démon comme la méchanceté. Et cela montre bien qu'il est la dimension de compréhension de ce milieu. Si on voit le démon comme la méchanceté, tu comprends bien que c'est un être binaire qui est construit sur les deux pôles, le bien et le mal. Et le démon devient, quand les choses vont contre ses intérêts, c'est le démon. Mais si la même chose allait pour ses avantages, ça devient Dieu. Ce n'est plus le démon. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc le démon n'est qu'un ensemble de caractères ou de caractéristiques qui s'expriment là, dans un milieu bien défini. C'est ça.